Je me présente, je suis Naïm Katan, un ami de Gilles Hénon. Je suis arrivé à Montréal en 1954 et je connais Gilles et je me mettais juste après, j'ai commencé à publier le bulletin du Cercle Juif, le premier publication non catholique au Québec, et je découvrais dans ce bulletin les écrivains francophones, les écrivains québécois. On les appelait pas québécois, on les appelait canadiens français à l'époque. Et l'un de ceux que j'ai découvert était Gilles Hénon. Et j'ai beaucoup admiré ses poésies. J'ai écrit sur lui et puis après je l'ai écouté et puis on est devenus amis. Vous savez, l'amitié n'est pas quelque chose qu'on dresse volontiers ou qu'on imagine volontiers, mais que ça peut arriver quand des gens s'entendent et se trouvent quelque chose en commun. Et on a trouvé quelque chose en commun, Gilles et moi. Gilles était au début de sa vie quelqu'un qui était de gauche, syndicaliste, etc. Et il n'en parlait plus de ça. Mais après, quand on s'est connus, on parlait de tout ce qui est culture, littérature, etc. Et j'allais déjeuner ou dîner chez lui à la maison avec sa femme de l'époque, et lui, il venait chez moi avec ma femme de l'époque, et on faisait des voyages, parfois des petits voyages ensemble à la campagne, et c'était toujours très agréable. Et ce qu'il y avait, c'est que Gilles aimait beaucoup faire des quiproquos un peu drôles et on ne pouvait jamais continuer une grande conversation avec lui sans que ce se termine par quelque chose d'une plaisanterie ou de l'ironie, etc. Parce que dans sa jeunesse, il pensait qu'il y avait une solution à tous les problèmes du monde par l'utopie, et quand l'utopie ne fonctionnait plus, au lieu de tomber dans le désespoir, il tombait dans l'ironie pour dire qu'il faut chercher autre chose. Et c'est ça qu'il faisait. Son ironie n'était pas simplement pour fuir ou ne pas vouloir prendre position, mais c'est simplement pour ne pas être dans l'impasse. Ce qu'il y avait dans sa poésie, c'était la sensibilité sans passer uniquement par la recherche des mots. Les mots servaient, n'était pas uniquement le but. Il écrivait une poésie sensible, ouverte, très éloquente et très forte. Il parlait du monde, il parlait de l'homme, il parlait de l'environnement. Et j'aimais beaucoup cette attitude directe et sensible. Gilles, c'était un homme sensible qui était ouvert à tous les arts. Il n'était pas ouvert seulement à la poésie. Il était poète lui-même, mais il écrivait sur de tas d'autres choses. Mais il était sensible aussi au roman, à l'essai. Il était sensible beaucoup à la peinture, à la musique. Il était très sensible à toute la culture. Et la culture québécoise importait beaucoup sur lui. Et il n'était pas de tendance très ouvertement, fortement nationaliste, mais il était très conscient de l'identité de l'écrivain québécois, de l'artiste québécois qu'il était.